il est citoyen des cieux. Donc, il a conçu sa maison comme quoi? Comme le plan qu'on lui a révélé au ciel. Donc, si la main d'une personne est marbrée et que tu vas dire, est-ce que nous, on souffre, pourquoi la main est marbrée? C'est ton problème. Parce que tu souffres, il ne doit pas marbrer sa maison. Dis-moi, est-ce que ta souffrance a empêché lui de construire le ciel? Si il a vu ta souffrance et puis il a bâti le ciel, il faut comprendre, celui qui est en train de bâtir sa maison, il ne faut pas jalouser cette personne. Au contraire, mon frère, tu as fait comment? Donc, ce que quelqu'un est en train de recevoir dans sa vie, si tu ne sais pas célébrer ça lui, tu ne vas jamais vivre ça aussi. Au lieu d'être loin pour dire, il gît là, il gît sur toi-même. Alléluia. Ton frère avec qui tu es à l'église, tu venais à l'église à quoi? En plus c'est lui. Dieu a ouvert la porte à une voiture. Tu t'en demandes, Sakara Barou Saka, Seigneur, je suis le prochain, je suis le prochain. Mais tu dis, depuis que tu as eu ta voiture, tu fais malin sur nous. Hein. C'est pas malin. Ce n'est pas malin. Tu veux pas. Quand la vie de personne change, il monte en grade. Il monte quoi? Il monte quoi? Et toi, tu restes là. C'est pourquoi les amis à qui tu as commencé, tu ne peux pas continuer que parce que ton niveau a changé. La mentalité que tu as eue pour devenir riche, là, ils n'ont pas ça. Donc si tu continues, tu vas revenir en bas. Donc il y a des amis, si tu veux aller loin de la prospérité, tu es obligé de les abandonner. Tu les aimes, mais tu ne peux pas continuer avec eux à cause de la mentalité. Quand on n'avait pas, on mangeait à loco ensemble au quartier. Maintenant j'ai un peu, je mange à loco à Dabali Express. Oh, c'est le même poids, la même taille à loco à Dabali Express, mais le prix diffère. Le prix quoi? Sauf que là-bas je mange avec la climatisation. Mais là-bas, je transpire pour manger. On ne peut pas continuer. Ça n'a rien à voir, tu es arrivé. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Si je suis arrivé, toi aussi il faut arriver. Acclame bien le Seigneur. On dit dans Apocalypse 21-22 que la ville est d'or pur, semblable à du vin pur. La ville, sur la terre ici, je n'ai jamais encore vu une ville en or. Je n'ai jamais encore vu une ville en or. Mais Dieu a bâti une ville en or pour toi et pour moi. Dieu a bâti une ville en or pour qu'après notre vie terrestre, on aille vivre là-bas. Regarde ce que tu attends après la terre. Et tu es sûr de penser à ce que Dieu a déjà préparé pour toi là-bas. Commencer à vivre les ondes de ça ici. Toi, tu es là, tu parles avec moi. Beaucoup sont ici. Ils ont fait Jésus, mais ils ne connaissent même pas le ciel. Ils ne savent pas à quoi ressemble le ciel. Parce qu'ils ne lisent pas les Écritures. Écoute-moi bien. Le riche allait en enfer parce qu'il n'avait pas Jésus. Mais si tu n'es pas devenu riche, tu peux aussi aller en enfer. Si Lazare allait au ciel, c'est à cause de sa mentalité. Donc, l'enfer n'est pas réservé aux pauvres ou aux riches. L'enfer est réservé à ceux qui n'ont rien compris. Mais on dit dans cette vie, rien de cieux ne rentre. Seuls ceux qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie qui rentrent là-bas. On dit, les fondements de la muraille de la ville sont ornés de pierres précieuses, de toutes sortes d'espèces. On parle de jaspe, on parle de saphir, on parle de calcédoine, l'émeraude, sardonyx, sardoine, chrysolite, béryl, topaz, chrysophrase, la hyacinthe et les métis. Amen. Tout ça sont des pierres précieuses. Donc ma fille, si tu vois ta camarade porter des bijoux de pierres précieuses, c'est son niveau de prospérité. Pas dire, elle a déniché ça. Elle a déniché ça. Va te renseigner, elle va te demander comment elle a déniché ça. Donc les 12 portes de la ville sont en perles. La place de la ville est d'or pur comme du verre transparent. Et au sein des avions, on dit il y a un grand trône blanc. Il y a un quoi?
Il y a un grand trône blanc. Autour de ça, il y a plein de choses. Donc ce soir, je veux que tu comprennes que le lieu où siège Dieu pour régner, pour dominer, tout est glorieux. Amen. Tout est quoi? Glorieux. Tout est glorieux. Donc quand tu chantes, car il est glorieux et digne de régner. Est-ce que tu entends les mots? On dit, car il est glorieux et digne. Ça veut dire, quand il est prospère, donc il est digne de régner. Quand il a l'argent, donc il est digne de régner. Car si tu as l'argent, tu es digne de faire. Mais si tu n'as pas l'argent, tu n'es pas digne. On dirait que je suis sur quelqu'un. Tu n'as pas vu que ta dignité était bafouée à cause de l'argent? Tu n'as pas vu ça? Pour 5 000 francs, tu as manqué du respect. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Ce soir, il faut marquer ce chant-là d'adoration. Amen. Par rapport à ta prospérité. Amen. Si tu veux que tu prospères, un chant d'adoration, c'est ça. C'est pourquoi tous ceux qui vivent la prospérité, ils n'adorent pas Dieu comme tout le monde. Tu n'as pas vu un homme qui est prospère chanter Seigneur, dis un mot dans ma vie. Il va chanter ça. C'est pas Seigneur qui a dit un mot. C'est pas Seigneur qui a dit. Il a déjà dit le mot. C'est toi qui ne comprends pas. C'est un bon séminaire? C'est pourquoi on va lire Jean, 3 Jean, verset 1 à 3, vous allez le comprendre. Cette gloire qui contient la prospérité de Dieu est destinée à tout homme. Est destinée quoi? Dieu appelle tout homme à la prospérité. Mais vous voyez, ici on dit l'ancien à Gaius. L'ancien quoi? Gaius. Le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Que j'aime quoi? La vérité. Verset 2. Le verset 2 s'il vous plaît. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Que je quoi? Je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé. Et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état quoi? De ton âme. Ici, cette parole est adressée à Gaius. À quoi? Gaius. À Gaius. Gaius a accepté Jésus-Christ. Mais seulement qu'il n'était pas prospère. Il n'était pas prospère. Donc Jean a écrit à Gaius pour dire, Gaius, écoute-moi très bien. Quand on accepte Jésus, on finit dans la prospérité. Si tu as accepté Jésus que tu n'as pas une preuve de la prospérité, c'est que ce n'est pas Jésus qui a accepté. Mais ce soir, à travers ce verset, je vais te partager les 5 dimensions de la prospérité. Amen. Tu vois, tout ce que je partage aujourd'hui là, je n'ai pas encore enseigné. Donc, je suis en train de réfléchir pour donner le juste milieu, parce qu'il y a encore des bébés spirituels ici. Amen. Amen. La prospérité selon Dieu a 5 dimensions. Dis 5 dimensions. 5 dimensions. Pour Dieu, pour qu'il te voie prospère, il doit avoir les 5 dimensions. Si tu opères dans une seule dimension, tu n'es pas prospère selon Dieu. Donc la prospérité, c'est profond. Ce n'est pas juste un mot. Donc ce soir, la première dimension dans la prospérité, c'est la prospérité spirituelle. La prospérité spirituelle. Donc, écoute-moi très bien, la prospérité de Dieu en Christ démarre par la prospérité quoi? Spirituelle. La deuxième dimension, c'est la prospérité mentale. La prospérité